allons effectuer une séance sport grossesse axée sur le retour veineux. Parce qu'on a tendance quand même à avoir les jambes assez lourdes pendant la grossesse. Donc on va faire plein de petits mouvements et je vous donnerai quelques conseils pour vous débarrasser de ce phénomène inconfortable. On va débuter par l'échauffement, ensuite le corps de séance et on terminera par quelques étirements. C'est parti! Je commence par relaxer mes épaules. Je me grandis et je respire. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Tranquillement, on se met tout doucement dans le corps de séance avec cet échauffement qui va vous permettre de relâcher toutes les tensions dans le haut de votre corps. On continue, on inspire, on lève les épaules et on souffle, on redescend les omoplates vers l'arrière. Donc voilà ce que ça donne de profil. J'ai la nuque bien étirée dans le prolongement de ma colonne. Je monte et je redescends mes épaules. Inspirez et soufflez. On peut le faire dans l'autre sens. Et on va garder les épaules basses. On enchaîne avec la mobilité articulaire au niveau de la nuque en effectuant des cercles complets dans toutes les directions. Laissez tomber votre tête à l'avant, à l'arrière en passant par les côtés. Toujours en respirant tranquillement. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Sans chercher à contracter l'abdomen. L'abdomen reste souple. En revanche, vous engagez votre périnée, votre plancher pelvien, en retenant une envie impérieuse d'aller aux toilettes ou à la selle. Donc ça, c'est à faire juste avant l'expiration. On change de sens. Grand mouvement circulaire. Et on va replacer la nuque dans l'axe. On va placer les mains sur son bassin. On relâche les hanches dans toutes les directions. Ça va également permettre de d'étendre l'articulation entre le bas du dos et le bassin, la jonction avec l'articulation sacro-iliaque. Il y a beaucoup de tension à ce niveau-là avec le poids du bébé qui se déporte vers l'avant. N'hésitez pas à mobiliser plusieurs fois dans la journée pour décontracter. Et faites la même chose dans l'autre sens. Grand mouvement. Inspirez, soufflez. Replacez votre bassin dans l'axe et on enchaîne avec des torsions sur le côté. Inspire de face et expire côté. Et là, on laisse les bras taper à l'avant et à l'arrière du tronc. On sent la colonne qui se mobilise en torsion. Vous pouvez continuer à tourner la tête. Mobiliser toute la colonne jusqu'au cervical. Ça fait énormément de bien. Ça berce également votre bébé. Vous
verrez que vous vous sentirez plus détendu après une séance de sport. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est vrai. Avec l'activité, on évacue toute la mauvaise fatigue et on garde que la bonne. On ralentit le mouvement progressivement. On revient dans l'axe et on va ouvrir les pieds un peu plus que largeur de hanche. On va activer les muscles au niveau des jambes. Donc je fléchis, j'inspire, je souffle, je repousse. Très bien, on va rester en statique d'un côté. On inspire, on souffle, on étire le bras en diagonale. On reste quelques instants et on vient faire la même chose. De l'autre côté, je fléchis, je m'installe et j'étire mon bras en diagonale, vraiment pour bien ouvrir au niveau des côtes. Il reste quelques instants. On va relâcher. On fait quelques flexions au centre, une dizaine. Inspire en bas. Souffle remonte. Très bien. On revient dans l'axe. On inspire, on monte les bras. On souffle, on allonge sa colonne. On bascule sur le côté en soufflant. On revient dans l'axe, on se grandit. On bascule de l'autre côté en soufflant. On revient dans l'axe, on s'étire et on relâche. Très bien. N'hésitez pas à vous hydrater. Quand on a des problèmes de retour veineux, c'est très important de boire minimum 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Et on va enchaîner avec le corps de séance. Voilà, donc on va commencer avec les pieds serrés. J'inspire et en soufflant, je tire mes bras vers le plafond. On va faire une vingtaine de mouvements comme ça. Voilà, toujours en expirant. La contraction des mollets, elle favorise le retour veineux. Vous pouvez également dans le quotidien, si vous le souhaitez, porter des bas de contention, stade 2 ou 3 en fonction de votre ordonnance, et les porter jusqu'à 6 mois après la naissance de bébé. Encore une dizaine de répétitions. J'étire mes bras vers le haut en prenant appui sur mes orteils. N'hésitez pas, pour éviter ce phénomène de jambes lourdes, à marcher régulièrement dans la semaine, 30 minutes à 1 heure par jour, et à surveiller la prise de poids, sans culpabiliser bien évidemment. On va relâcher, on décontracte les jambes. Et on va coupler cet exercice avec des squats, donc plutôt ouverture large. Les cuisses sont des gros groupes musculaires. Inspire et souffle. Donc, ils vont bien relancer la fréquence cardiaque. Inspire et souffle en remontant. Là aussi, on va en faire une vingtaine et on va faire 3 fois ce petit cycle. 2, 3, 4, 5, donc on en avait fait déjà 5, donc 10 de plus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On commence à sentir l'engagement de nos muscles. On relâche les jambes
Et on va reprendre cette petite combinaison de ces deux mouvements, encore 2 fois. Les pieds parallèles, j'inspire et je souffle, je me grandis. Périnée contracté, donc je rappelle, c'est retenir une envie impérieuse d'aller aux toilettes ou à la selle et je maintiens cette contraction tout le long de l'expiration. Je relâche, j'ouvre mes jambes. Alors, j'inspire et je souffle. Je reviens donc sur les adaptations pour cet exercice. Vous pouvez bien évidemment placer une chaise à proximité, donc soit pour vous tenir sur le dossier, vous aider à fléchir et à remonter, si vous avez peu de force dans les jambes, soit pour effleurer l'assise de la chaise à l'arrière et comme ça, s'il y a une chute, vous êtes tout de suite rattrapé. Allez, encore 10, 9, ouvrez bien vos genoux vers les extérieurs, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. On relâche son bassin. On respire. On reprend son souffle. Si la fréquence cardiaque s'est accélérée, c'est normal. Dernière fois. Donc je me mets de profil cette fois-ci pour que vous ayez un angle différent. Vous pouvez observer ma colonne bien étirée, le regard loin, loin devant. Inspire en bas, souffle en haut. On relâche, on ouvre les pieds pour réaliser les flexions. J'inspire en bas, je souffle en remontant. Encore une dizaine comme ça. Fixez votre regard vers l'avant. Gardez les genoux en ouverture sur les extérieurs. On relâche. On secoue les jambes, ou si vous voulez vous hydrater, vous pouvez. Et on va faire un exercice qui va mimer la marche active, comme je vous l'évoquais, pour contrer ce phénomène de jambes lourdes. Il est préconisé de marcher minimum
3 fois par semaine, entre 30 minutes et 1 heure. Vous pouvez même marcher quotidiennement. Alors, on va commencer avec le pied droit en pied d'appel. Donc, je vais avancer et reculer. Donc, j'avance pied droit, pied gauche, légère flexion et je recule en arrière. Pied droit, pied gauche, comme si j'allais faire un squat en avant. Pied droit, pied gauche et je recule en arrière. On va faire une vingtaine de fois ce mouvement et on le fera avec le pied gauche en pied d'appel. Et on va accélérer au fur et à mesure. Le rythme de ce mouvement pourra également favoriser l'élévation de la fréquence cardiaque. Inspiration, expiration, c'est parti. Inspiration, expiration. J'amortis et je repars en arrière. Donc je fais 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous pouvez visualiser un carré. On place les pieds dans les coins extérieurs, en haut et en bas du carré. 10, 9, toujours le dos droit, 8, 7, 6, 5, gardez un rythme régulier, 4, 3, 2 et 1. Très bien, on reprend son souffle. Et on va faire la même chose, pied gauche en premier. Et c'est parti, gauche, droite, avance, avance, recule, recule. Alors, si vous voulez plus d'intensité, n'hésitez pas à davantage fléchir les genoux au moment où vous posez votre deuxième pied. Pour bien garder le bassin dans l'axe. Et 10 de plus, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore une. On relâche, on reprend son souffle. On reprend encore une fois cet exercice pour aller un peu plus loin dans l'engagement musculaire, dans l'intensité. On commence pied droit et je vais réaliser l'exercice de profil pour vous le démontrer sous un axe différent. Voilà, droite et gauche. Toujours le buste bien droit et le regard très loin devant. Encore 10. 3, 2 et 1. On reprend son souffle. Et on vient faire la même chose avec l'autre jambe. Continuez à respirer régulièrement.
marche sur place. Et là, je vais me munir d'un petit ballon. Si vous n'en avez pas à la maison, ça peut être un oreiller. On utilise un objet pour effectuer une pression. On va placer l'objet dans le pli du genou, à l'arrière. Donc là, si vous êtes en perte d'équilibre, n'hésitez pas à placer vos mains sur le dossier d'une chaise et en soufflant, on va faire une vingtaine de pressions sur le petit ballon pour du coup activer les muscles de la chaîne postérieure, ici les ischio-jambiers, qui favorisent le retour veineux. On va relâcher, donc on fait une vingtaine de pressions. Vous allez tout de suite sentir une sensation de crampe à l'arrière de la jambe. Donc n'hésitez pas à faire des pauses si c'est trop inconfortable. Vous laissez passer la crampe et vous reprenez l'exercice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Moi, je commence à sentir que ça crampe un peu à l'arrière de la jambe. On va reprendre cet exercice encore une fois. Je maintiens mon équilibre, je place le petit ballon et j'effectue des pressions répétées. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Si vous reprenez cette séance en visio, n'hésitez pas à accélérer un peu le rythme ou à durer un peu plus longtemps dans l'exercice pour favoriser la progression. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est toujours plus mal d'un côté que de l'autre. Hein. On décontracte un peu les jambes et on va enchaîner avec un exercice au sol qu'on appelle le pont sur les épaules qui va également solliciter la partie arrière de notre jambe. Attention à la descente au sol. Je vous montre. On descend en fente. Je pose le genou arrière au sol, le genou avant. Hop, je viens m'asseoir sur mes talons et je passe par le côté pour éviter de mettre des pressions sur l'abdomen. Je m'allonge sur le côté pour ensuite m'adosser sur le dos. À partir de cette position, donc je vais réajuster mon bassin. Voilà, je le tire légèrement vers l'avant, donc pubis vers les genoux. J'étire ma nuque, je peux ouvrir mes bras sur les extérieurs pour éviter de me contracter dans le haut de mon corps. J'inspire et en soufflant, je vais lever mon bassin vers le haut en expirant. Je contracte mon périnée. J'inspire, je redescends, donc soit j'effleure le sol, soit je relâche totalement en fonction de mon niveau et de ma forme du moment. On va faire une vingtaine de fois ce mouvement et on reprendra une deuxième série. Inspirez en bas, soufflez en haut. Vous allez sentir la contraction de l'arrière de la jambe, également des mollets.
son rythme cardiaque. On va reprendre une deuxième fois ce mouvement. Je souffle, je lève mon bassin. J'inspire, je descends. Encore une dizaine de fois. Et maintenir la contraction du périnée. Et afin de reposer son bassin, on va placer le petit ballon sur notre sacrum ou éventuellement un coussin pour avoir le bassin légèrement surélevé. Et là, on peut se masser de droite à gauche, soulager les inconforts dans le bas de la colonne avec une pression à l'avant, l'utérus qui prend du volume au fur et à mesure. Bien. On va faire une dernière série statique en utilisant le ballon et engager davantage notre plancher pelvien pour favoriser une meilleure récupération postnatale. Alors je vais monter mon bassin, je vais rester et je vais effectuer une vingtaine de pressions sur le ballon à l'expiration. Je rappelle, le périnée, c'est un ensemble de muscles, ou appelé également plancher pelvien, qui constitue le fond du bassin. Dans le fond du bassin, vous avez l'utérus, ensuite la vessie à la fin et le rectum à l'arrière. Ces trois organes se superposent les uns sur les autres et sont maintenus en bas par le plancher pelvien. Pendant la grossesse, l'utérus qui se trouve au milieu va prendre du volume, il va écarter tous les organes qui l'englobent. Puis, à l'expulsion du bébé, lors de l'accouchement, l'utérus va rétrécir. C'est comme un puzzle qui est défait, qu'il faut refaire. Donc finalement, il ne nous reste que le plan du bas pour sécuriser, prévenir les fuites urinaires, etc. Tous ces petits inconforts qui peuvent survenir après la grossesse. On va relâcher et on replace le petit ballon. Et on s'octroie un petit moment de détente. J'inspire et
je souffle profondément. Très bien, on va retirer le petit ballon. On va se redresser et on passe également par le côté. J'utilise la poussée de ma jambe et de ma main pour reprendre appui sur mes genoux. De là, je place mon pied à l'avant en fente et je remonte en poussant dans ma cuisse. On décontracte son bassin. Dans un sens et dans l'autre sens. Et on peut prendre le temps d'aller s'hydrater un petit peu. Très bien. Alors pour terminer cette séance, on va effectuer un rappel sur le haut du corps, comme la colonne est fragilisée par la prise de poids à l'avant. On va renforcer le haut de notre corps, le port des épaules, avec plusieurs petits mouvements qui vont s'enchaîner. Alors, pour commencer, on va échauffer les épaules. Donc, on va effectuer de grands mouvements circulaires avec les bras. On va faire une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre sens. J'inspire et je souffle à l'ouverture. Et dans l'autre sens. Voilà, je souffle quand je relâche les bras à l'avant. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais décontracter mes épaules. Très bien. Puis je place mes bras parallèles au sol et je viens faire cette fois-ci 20 cercles plus petits. 20 cercles dans un sens, 20 cercles dans l'autre sens. Pour engager mes épaules. Et dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je relâche. Je décontracte et on va reprendre une fois cet enchaînement. C'est parti, les 20 mouvements dans un sens, les 20 mouvements dans l'autre sens. Essayez de ne pas trop bouger votre buste, voilà ce que ça donne de profil. Le buste reste fixe, ce ne sont que les bras qui bougent. Dans l'autre sens, toujours le regard porté vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on va relâcher.
Très bien. Puis on va engager nos omoplates. Donc placer les coudes à hauteur des épaules et en soufflant, tirer les coudes en arrière. Bien sentir l'engagement du haut de notre dos. Donc même chose, sans bouger le buste, garder les genoux déverrouillés. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche. Donc là, on a effectué 30 mouvements. On va le reprendre encore une fois. C'est parti. Inspirez, soufflez à la pression des omoplates vers l'arrière. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, on contracte la nuque. On enchaîne avec des charges très légères. Donc là, j'ai 2 petites bouteilles d'eau de 33 centilitres. Je vais les placer à hauteur d'épaule et en soufflant, je vais étirer mes bras vers le plafond. Voilà, donc je fais attention au travail de la colonne. Le dos, il est bien placé, il est dans l'axe, à la verticale. Si j'ai mal aux jambes, comme on les a travaillées au préalable, on n'hésite pas à s'asseoir sur une chaise. Allez, encore 10 mouvements vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, on décontracte, on renforce nos épaules, on renforce nos bras, c'est primordial puisqu'à l'arrivée de votre bébé, vous l'aurez quand même beaucoup dans les bras et vous ressentirez potentiellement des inconforts. Donc, si vous renforcez en amont, ça permettra de préserver votre forme physique en vous sentant moins fatigué à porter votre bébé de manière prolongée. Vous aurez déjà de la force musculaire. On va reprendre une série comme ça. J'inspire et je souffle. J'étire mes bras vers le haut. On relâche. On décontracte sa nuque. On décontracte ses épaules. On va poser une bouteille sur le côté et travailler le renforcement de la partie extérieure du bras, le triceps. Donc, je vais placer ma petite bouteille derrière ma nuque et en soufflant, j'étire mon bras vers le plafond. Donc, voilà à l'arrière ce que ça donne.
mesure pour favoriser un meilleur port de son bébé sans effort. On enchaîne avec des impulsions vers le haut. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez et soufflez. Tirez bien votre bras vers le plafond. Essayez de garder votre coude en alignement de votre épaule. Genoux déverrouillés. Donc le bassin en neutre. On n'hésite pas à s'asseoir sur une chaise si on commence à avoir mal aux jambes. On effectue des petites impulsions vers le haut. On va relâcher. Vous attrapez votre bras, vous le plaquez contre votre poitrine et vous le pressez contre vous en soufflant. Inspirez profondément et soufflez. Ressentez le relâchement de l'arrière du bras. On va changer de côté. On attrape. On presse. On va relâcher. On décontracte la nuque. On va replacer la nuque dans l'axe, on va s'hydrater et on pourra passer aux étirements. Pour les étirements, on va passer au sol, toujours en posture de fente. Là, n'hésitez pas à déverrouiller vos poignets par quelques mouvements dans un sens et dans l'autre sens. Mouvement rotatif. On pose les mains juste en dessous des épaules et on va les avancer davantage. Les genoux en ouverture. J'inspire et en soufflant, je descends ma poitrine vers le sol. Je reste une dizaine de respirations dans cette position pour sentir ma colonne se décontracter au fur et à mesure. Je laisse mon ventre se gonfler et se rétracter naturellement. Je reviens en quadrupédie, je vais faire quelques dos ronds de creux assez légers. On souffle en dos creux, j'inspire en dos rond, donc je relâche la tête. Et j'essaye de sentir mes omoplates s'ouvrir vers les extérieurs. Expire, je redresse la nuque. Je ressors le coccyx. Et inspire, je relâche la nuque. Et je vais ouvrir mes omoplates. Je peux me mettre sur la pulpe des doigts, avancer légèrement les mains vers l'avant. Bien sentir que mon poids de corps bascule vers l'arrière. Et j'expire. Je redresse la nuque. Puis je reviens en dos neutre. Je prends appui sur mes genoux. J'inspire et en soufflant, j'ouvre mes épaules vers l'arrière
en engageant mes omoplates. Et je repousse mon bassin vers l'avant, je contracte les fessiers pour préserver le bas de ma colonne. Les épaules loin des oreilles. Je prends quelques respirations. Un pied devant, je me redresse et je vais étirer l'arrière de mes cuisses et mes mollets. Donc, je vais pointer mon talon vers l'avant. J'inspire et en soufflant, je bascule mon bassin vers l'arrière. Et là, je vais prendre une dizaine de respirations fluides, régulières, en laissant mon ventre se décontracter. Je me redresse. Même chose de l'autre côté. Je me redresse. Je relâche mon bassin. J'allonge ma respiration dans un sens et dans l'autre sens. Et je reprends les torsions en soufflant sur les côtés. Je ralentis progressivement. Je reviens dans l'axe, j'inspire, je monte mes bras, je souffle, j'étire mes mains vers le plafond, j'inspire, je souffle, je m'incline sur le côté. Je reviens dans l'axe, j'inspire, je souffle, je m'incline de l'autre côté. Je reviens dans l'axe, j'inspire et je souffle, je relâche. Merci d'avoir participé à cette séance et j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.